de compromiso humano, solidaridad y hermandad entre dos pueblos que han sabido construir a lo largo de la historia una relación basada en el respeto mutuo, la dignidad y la coopération sincère. Nous réunis aujourd'hui pour nous célébrer le sentiment humain de deux peuples qui, pendant une longue histoire, ont décidé d'aller main en main pour capable d'avancer dans la construction ou meilleure la vie pour petits et pour l'humanité en général. La cooperación médica cubana en Haití nació del más genuino sentimiento humanista de la Revolución cubana. Coopération médicale cubaine en Haïti est faite à partir d'une décision humaniste révolution cubaine. Inspirado en el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, los primeros colaboradores cubanos llegaron a esta hermana nación el 4 de diciembre de 1998 tras dos devastadores huracanes. Donc, ces décisions que le commandant Fidel Castro prend et premier détachement médecin cubain arrivé en décembre 1998, 4 décembre 1998, et arrivé tout de suite après que il y a deux gros cyclones qui étaient frappés Haïti. Desde entonces, la Brigada Médica Cubana ha permanecido de manera ininterrumpida durante 27 años junto al pueblo haitiano. Depuis le ça, Brigade cubaine était en Haïti présent pendant 27 ans sans aucune interruption. Hemos estado en los momentos más difíciles, desastres naturales, epidemias, crisis sanitarias y enormes desafíos sociales. Et nous sommes présents, nous sommes présents tout le temps, mais nous présents tout dans des moments de crise grave, que ce soit désastres naturels, épidémies, crise humanitaire. Nous sommes présents pour nous capables de faire face carré et aider le peuple haïtien vous-même avec problèmes. Hoy podemos afirmar con orgullo que más de 14.000 profesionales cubanos de la salud han prestado servicio en Haití, llevando atención médica a lugares remotos donde muchas veces jamás ha llegado un médico. Nous sommes capables d'affirmer aujourd'hui avec un peu de fierté, avec un peu de contentement, que il y a plus passé 14 000 docteurs cubains qui offrent service dans le pays d'Haïti, et très souvent, ils offrent service dans des zones très reculées qui parfois pas de gens docteurs. A pesar de las limitaciones económicas y el bloqueo, decenas de profesionales haitianos hoy día se están formando en Cuba. Et malgré les difficultés économiques, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de jeunes haïtiens qui ont formé tête dans la science médicale dans le pays Cuba. La solidaridad médica cubana no pregunta por ideología, raza ni condición social. Nuestro único interés ha sido salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano del pueblo haitiano. Et coopération cubaine, c'est une coopération qui pas chita sur aucune ségrégation raciale ou religieuse. C'est un engagement humain et qui fait avec toute force, tout cœur, tout courage. Como expresara Fidel Castro, Haití no necesita caridad, necesita justicia, coopération y solidaridad. Fidel Castro te dit, Haïti pas besoin de charité, Haïti besoin de justice, coopération, solidarité. A pesar de las dificultades, Cuba jamás ha renunciado a compartir lo que tiene. Nuestro pueblo conoce el valor de la solidaridad y sabe que ayudar a otro pueblo también es defender nuestra propia dignidad. Donc Cuba, malgré toute difficulté, n'importe quelle conjoncture, Cuba toujours disposé pour lui partager sa ligue. Côté que lui connaît que leur fait solidarité, c'est pas seulement l'autre monde la PD, mais la PD humanité parle tout, parce que le monde dans geste et dans pratique solidarité ça. Hoy ratificamos que la cooperación médica cubana en Haití continuará defendiendo los principios del humanismo, el internacionalismo y la hermandad entre los pueblos. Et je tiens à affirmer que la coopération médicale cubaine
à continuer de défendre l'humanisme, l'internationalisme et l'échange fraternel entre peuples. Al noble pueblo haitiano, te reiteramos que Cuba estará siempre junto a Haití. Et n'a déclaré solennellement pour le peuple haïtien, Cuba a toujours campé avec nous. Nuestro lema, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Creemos que un mundo mejor es posible. ¡Viva la amistad entre Cuba y Haití! Viva, viva. Donc, le monde internationaliste, c'est dette qu'on gagne envers l'humanité qu'on va payer et c'est dette qu'on gagne envers l'humanité partout. Et donc, vive solidarité Haïti-Cuba. Merci un peu. Muchas gracias. Cuba face à l'agression des États-Unis. Alors, pour parler de sur ce thème, aujourd'hui, de la solidarité d'Haïti et de Cuba, ce n'est pas seulement évoquer deux nations caribéennes qui sont voisines alors, c'est parler de deux peuples qui ont marqué l'histoire, une histoire commune de lutte contre l'oppression, contre l'esclavage, contre l'impérialisme et pour la dignité humaine. C'est une question aussi de principe, de mémoire et de survie politique. Haïti et Cuba sont deux symboles historiques de résistance. Haïti fut la première république noire indépendante du monde en 1804. Cuba, quant à elle, a construit depuis sa révolution en 1959 un modèle de souveraineté nationale face aux pressions extérieures. Aujourd'hui, la question n'est pas idéologique, elle est morale, historique, géopolitique et stratégique. Pourquoi Haïti doit être solidaire de Cuba face aux politiques hostiles des États-Unis? Pour répondre, il faut analyser 5 aspects fondamentaux. L'histoire, la coopération sud-sud, la géopolitique régionale, la solidarité concrète de Cuba envers Haïti et le droit international. L'histoire d'Haïti et de Cuba se rejoint dans la lutte pour la liberté. Après la révolution haïtienne, Haïti a soutenu plusieurs mouvements indépendantistes latino-américains. Le cas le plus emblématique est celui de Simón Bolívar, accueilli et soutenu par le président haïtien d'alors, Alexandre Pétion, en 1915 et 1916. Pétion a donné des armes, des hommes, des ressources, avec une seule condition: abolir l'esclavage dans les territoires libérés. Cette tradition de solidarité internationale constitue l'ADN même de la diplomatie haïtienne. Cuba, de son côté, a aussi incarné cette solidarité. Soutien aux luttes de libération africaine et aussi en Amérique latine. Coopération médicale internationale, assistance éducative, etc. Ainsi, Cuba aujourd'hui, c'est être soutenir Cuba aujourd'hui, c'est être fidèle à notre propre héritage. La coopération sud-sud repose sur une idée simple. Les pays sud doivent s'entraider pour réduire la dépendance vis-à-vis des grandes puissances.
les Nations Unies reconnaissent cette coopération comme essentielle dans le développement. Dans ce cadre, Cuba est un acteur majeur. Contrairement à certaines puissances qui conditionnent leur aide à des intérêts politiques ou économiques, Cuba offre une coopération basée sur le partage des connaissances, la solidarité humaine, l'absence de domination. Pour Haïti, cette logique est essentielle. Parce que Haïti souffre historiquement de dépendance économique, d'ingérence politique, de modèles de développement imposés. Renforcer l'axe Cuba-Haïti signifie renforcer l'autonomie régionale. C'est une démarche de souveraineté. Cuba a toujours été présent pour Haïti, même quand d'autres étaient absents. Quand Haïti était dans les moments les plus difficiles, depuis plus de 25 ans, de milliers de médecins cubains ont servi Haïti. La brigade médicale cubaine a joué un rôle crucial après le séisme de 2010. Avant même l'arrivée de nombreuses puissances occidentales, les médecins cubains étaient déjà sur le terrain. Pendant l'épidémie de choléra, Cuba a mobilisé des équipes médicales dans les zones les plus vulnérables, dans les zones ruraux dépourvues de services. Dans la formation professionnelle, des centaines d'étudiants haïtiens ont été formés à l'école de médecine latino-américaine, des chirurgiens, des spécialistes. Cuba aussi a contribué dans l'alphabétisation, dans la formation universitaire, et des centaines d'Haïtiens ont bénéficié de bourses pour étudier à La Havane et dans d'autres provinces à Cuba. Tout cela sans conditions politiques, sans ingérence et sans exigence de privatisation ou de liquidation des peu d'entreprises d'État qui restent dans notre pays, sans dette, sans occupation. Beaucoup promettent, mais Cuba a son tour agi. Cette solidarité n'a jamais été motivée par l'exploitation. C'est une solidarité de peuple à peuple. Depuis plus de 60 ans, les États-Unis maintiennent un blocus contre Cuba. Ce n'est pas seulement une politique bilatérale, c'est un châtiment collectif contre tout un peuple qui refuse de se plier sous le diktat de l'Empire américain. Ce blocus a pour objectif d'asphyxier l'économie du pays, l'économie de Cuba, de générer un climat de frustration sociale et de favoriser une déstabilisation politique susceptible de provoquer l'effondrement de la révolution cubaine. Chaque année, l'Assemblée générale des Nations unies condamne massivement ce blocus par un vote unanime, ce qui témoigne la reconnaissance de la communauté internationale de son caractère injuste, illégitime et contraire aux droits des peuples cubains à l'autodétermination. Pourquoi cela concerne Haïti? Parce que lorsque les puissances imposent sa volonté sur un petit État souverain, cela crée un précédent dangereux pour tous les pays faibles. Aujourd'hui, c'est Cuba. Demain, ce serait le tour de notre pays. Le principe de souveraineté est indivisible.
Toute atteinte à l'autodétermination d'un peuple constitue une violation de l'ordre mondial. Le principe de base du droit international est simple. Chaque peuple a le droit de choisir son propre destin. C'est le principe d'autodétermination. Les Nations Unies, l'ONU, protègent le principe de non-ingérence, le respect de l'intégrité territoriale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cela signifie qu'aucune nation ne doit imposer son système politique ou économique à une autre. Le peuple cubain a le droit de choisir son destin. Que l'on soit d'accord ou non avec le système politique, ce doit être respecté. Pour Haïti, défendre ce principe est vital, car notre histoire est celle d'un peuple ayant combattu pour l'autodétermination. Être solidaire avec Cuba, ce n'est pas être contre les États-Unis. Haïti doit être solidaire avec Cuba pour 5 raisons. Premièrement, parce que notre histoire sont liées par la résistance. Deuxièmement, parce que Cuba a prouvé son amitié par des actes. Troisièmement, parce que la coopération Sud-Sud est essentielle à notre avenir. Quatrièmement, parce que le blocus est injuste et inhumain. Cinquièmement, parce que défendre Cuba, c'est défendre le droit de tous les peuples à être libres. L'histoire nous observe. L'histoire, Haïti a une dette morale envers Cuba. Une dette bâtie sur des décennies de solidarité concrète. Dans un monde où les rapports de force dominent encore, la solidarité entre les peuples reste une arme de résistance. Haïti ne doit pas oublier Cuba, car dans les heures les plus sombres, Cuba n'a jamais oublié Haïti. Pour terminer, permettez-moi de paraphraser le pasteur Martin Niemöller, excuse-moi pour la prononciation, dans cette célèbre citation de l'époque hitlérienne. Quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit. J'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand on est venu me chercher, il ne me restait personne pour parler pour moi. Le sens profond de cette citation est clair. Le silence face à l'injustice finit toujours par mettre tout le monde en danger. Aujourd'hui, si nous nous taisons face à l'agression contre Cuba, nous affaiblissons le principe même qui protège la souveraineté de tous les pays, y compris la nôtre. Merci.